Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre étude biblique et aujourd'hui, nous allons parler de comment comprendre le livre des juges. Alors, le livre des juges est un livre qui est très intéressant parce que ça nous parle de comment le Seigneur avait prévu de pouvoir diriger son peuple à partir des juges qui sont des autorités politico-religieuses et malheureusement, Israël, à la fin, ne voudra plus de ces juges-là parce que Israël voudra vivre comme les autres nations et c'est vraiment dommage. Alors, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission et que le Saint-Esprit mette les paroles dans ma bouche, que le Saint-Esprit puisse nous guider de façon que nous puissions utiliser les bonnes paroles qui sont nécessaires pour que le peuple de Dieu, pour que vous et moi, que nous puissions bien comprendre ce que le Seigneur veut nous parler du livre des juges. Alors, ce que le Seigneur veut est que nous restons dépendants de lui et que nous faisons sa volonté et que nous ne faisons pas notre volonté. Et quand Israël a donc quitté l'Égypte et qu'ils ont fini les conquêtes et que tout le monde s'est installé et le Seigneur a mis donc des juges en Israël qui étaient en train de diriger donc Israël. Et donc les juges étaient comme des représentants de Dieu dans Israël et c'est comme ça que les juges devaient trancher quand il y avait des problèmes qui se passaient ou qu'ils devaient prendre des décisions qui sont importantes et c'est ça que le Seigneur avait prévu donc au début. Que le Saint-Esprit continue, bien-aimés, à nous toucher et à nous montrer comment nous devons faire dans notre vie et de ne pas vouloir faire notre volonté mais que nous faisons la volonté du Seigneur et que les plans que le Seigneur a prévus dans notre vie, que ces plans-là puissent se réaliser. Alors, donc au début, dans Juge, on a donc Déborah qui se démarque comme une prophétesse qui est en train de diriger Israël. Et bien, c'est la première fois qu'une femme est désignée par le Seigneur pour diriger Israël. Ensuite, après Déborah, nous avons donc Gédéon. Et Gédéon qui a marqué l'histoire des juges. Pourquoi? Parce que au lieu de gagner la guerre contre les ennemis d'Israël avec 10 000 personnes, il a gagné la guerre pour Israël avec 300 personnes seulement. Et ensuite, vient Samson que nous connaissons, qui a eu des grande victoire avec les Philistins, mais malheureusement, nous savons la suite de comment ça s'est passé. Et nous avons ensuite un juge qui a joué un grand rôle pendant le moment des juges, parce qu'il a été le dernier juge qui s'appelle donc Samuel. Et Samuel est un enfant qui est né d'une stérile qui s'appelle Anne et Élie est le juge qui prend la responsabilité de s'occuper de l'éducation de Samuel. Et malheureusement, les enfants de Élie ont dérapé et ont fait beaucoup de choses qui n'ont pas plu à l'Éternel. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est choisi Samuel pour être le juge qui va terminer l'époque des juges en Israël et qui va commencer avec l'époque des prophètes. Alors, les prophètes, ce sont les hommes de Dieu que Dieu s'est choisi pour annoncer ce qui va venir dans le futur, bien-aimés. Mais aujourd'hui, les prophètes de nos jours sont en train d'annoncer le passé, les dates de naissance. Tu habites dans quelle ville? Ta maman s'appelle comme ça. Tu priais pour telle personne qui s'appelle comme ça. Ils veulent impressionner les gens. Et ça, c'est pas l'idée de la prophétie. Et la prophétie, c'est de parler de ce qui va venir dans le futur et de prier pour ces choses-là que le Seigneur est en train de nous montrer qui vont se passer dans le futur. Et Samuel est le premier prophète d'Israël et l'école des prophètes commence par Samuel. Et donc, c'est une époque qui est merveilleuse. Alors, ensuite vient le moment où Israël se rébelle contre notre père, contre Abba, et ils font une rébellion. Pourquoi? Parce que Israël était dans l'aisance, ils étaient tellement riches, ils avaient tellement beaucoup d'argent, tout l'argent qui s'était amassé depuis l'Égypte jusqu'où ils sont arrivés dans leur terre, parce que partout où Israël partait dans les conquêtes, il ne faut pas l'oublier qu'ils tuaient leurs ennemis et ils prenaient leurs biens. Et même quand ils ne les tuaient pas, ils prenaient quand même leurs biens et Israël s'était amassé des fortunes et Israël était devenu riche et très prospère et ils avaient beaucoup de troupeaux parce qu'ils prenaient aussi les animaux de ces peuples-là qu'ils rencontraient et ils avaient donc des terres et ils avaient des champs et ils étaient donc riches. Et donc, mais Israël a commis 3 choses que le Seigneur était en train de lui reprocher. La première chose, c'est le Seigneur avait demandé de détruire tous les habitants de Canaan, ce qu'Israël n'a pas fait malheureusement. Pourtant, le Seigneur voulait qu'ils fassent ces choses-là. Mais Israël a commencé à garder certaines nations
et ils ont commencé à épouser les femmes de ces nations-là et les femmes de ces nations-là étaient données en femmes aux Israélites et ça a fait un mélange et le Seigneur n'était pas du tout content de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des dieux étrangers qui se sont donc mis dans ces choses-là. Bien aimé, quand vous contractez un mariage, c'est une alliance. C'est pour ça que le Seigneur a toujours été contre toutes les nations qui s'opposaient contre Israël, que les Israélites partent se marier contre ces nations-là. Parce que déjà, à la base, ces nations-là étaient contre Israël et que les semences qui vont provenir de cette union-là, de cette alliance-là, ça va amener encore une guerre contre Israël. Vous voyez? Et ensuite, donc, le Seigneur dit que Israël ne doit pas adorer les dieux de ces endroits-là où ils sont en train d'arriver. Parce que le Seigneur savait qu'à Canaan, quand Jacob était parti, les autres nations qui sont venues, ils ont commencé à brûler, à construire des autels, etc. pour d'autres dieux. Et vous savez que pour Gédéon, par exemple, avant qu'il commence avec la guerre, la première chose qu'il a fait, c'était de détruire l'autel de son père. Et c'est pour ça que, bien aimés, si nous voulons gagner dans ces combats que nous sommes en train de mener, ces persécutions, ces oppressions que nous sommes en train de sentir, nous devons briser tous les autels de nos familles. Faites cette prière ensemble avec moi, bien-aimés. Dites, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me repens pour mes péchés. Je me repens pour les péchés de mes parents. Je me repens pour les péchés de mes ancêtres. Et je prends autorité maintenant sur tous les autels, les forteresses que mes parents et mes ancêtres ont construits. Je les brise, je les brise, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les forteresses, toutes les socles, les piquets qu'on a placés dans ma vie pour que je ne puisse pas accepter Jésus, que l'évangile ne puisse pas grandir en moi, que je ne puisse pas servir le Seigneur. Je brise ces autels-là, je détruis ces piquets-là, je les arrache, j'arrache tous ces piquets, ces poteaux, tout ce qui vient du monde des ténèbres, toutes les forteresses, je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous devez refuser ces choses-là. Tout ce qui vient de vos familles n'est pas bien. Vous devez dire, Abba, tous les pouvoirs invisibles de la famille de mon père et de ma mère n'ont pas le droit d'être plantés dans ma vie ou de celui de mes enfants et de ma famille. Je refuse tout pouvoir qui vient de la famille de mon père et de ma mère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les pouvoirs ancestrales, vous devez les refuser. Et c'est pour ça que le Seigneur avait dit, quand vous allez arriver dans ces terres-là de Canaan, ne prenez pas leurs dieux. Ne servez pas leurs dieux, parce que quand vous servez les dieux étrangers, vous irritez le Seigneur. Et ensuite, Israël a continué à répéter la même chose. Quand ils avaient un juge qui avait la crainte de l'Éternel et qui aimait la justice, Israël restait tranquille. Et quand ce juge-là mourait, Israël recommençait à adorer d'autres dieux. Il recommençait à irriter le Seigneur. Les problèmes recommençaient encore une fois. Et à l'époque des juges, le Seigneur va montrer à Israël un exemple d'une femme qui s'appelle Ruth. Quand vous lisez le livre de Ruth, vous lisez une femme qui est modèle. Vous lisez quelqu'un qui a l'amour du Seigneur, quelqu'un qui respecte l'alliance. Le livre de Ruth est un livre qui est merveilleux et formidable à lire, bien-aimé. Et c'est là que vous allez comprendre, parce que l'époque des juges se passe à la même époque que Ruth. Et c'est pour ça que vous allez savoir que Ruth était pas juive, une Moabite. Mais elle est dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Entre Abraham et Jésus, dans la lignée entre Abraham et Jésus, il y a Ruth qui est dedans. Une Moabite, pourquoi? Parce qu'elle était fidèle. Elle avait la crainte de l'Éternel. Une femme modèle exemplaire. Nous devons craindre l'Éternel des armées. Nous devons avoir l'obéissance envers le Seigneur, bien-aimé. Et pour pouvoir avoir l'obéissance envers le Seigneur, la première étape que nous devons faire, c'est celui de donner notre vie à Jésus. Celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas encore trop tard. Nous devons nous repentir.
et accepter que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés, qu'il est mort et qu'il est parti au séjour de mort, il a arraché les clés de l'enfer, du séjour de mort, et il est vivant pour les siècles des siècles d'âge en âge, bien-aimé. Et servir d'autres dieux, s'agenouiller devant d'autres dieux, comme le font beaucoup des religions, c'est irriter le Seigneur. Le Seigneur a horrible de ça. Des gens qui brûlent des parfums et qui servent d'autres dieux. Le Seigneur a horreur de ça. Il a horreur de ça. C'est pour ça que nous voulons que le Seigneur nous fasse la grâce, qui donne la force et le courage de reconnaître nos péchés, de nous humilier et de nous repentir pour que nous puissions revenir dans sa présence. Qui nous donne l'arbre de vie qui se trouve, du fruit de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu, et qu'il écrit son nom sur notre front pour que nous ayons la victoire et que nous puissions planter son étendard, son drapeau, sa bannière en plein milieu de notre vie et de notre maison pour que nous puissions avoir la victoire. Bien-aimés, la victoire est là. Nous devons la saisir. Nous devons refuser l'échec dans notre vie. Nous devons refuser d'être des nuls dans notre vie. Nous devons refuser de mourir. Nous devons refuser les empoisonnements, les accidents, les maladies, les infirmités. Nous devons refuser que notre sang coule. Nous devons nous battre. Nous devons avoir la victoire. La victoire est à nous parce que Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour que nous puissions avoir la victoire, bien-aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça que nous recevons un caillou blanc sur lequel est inscrit notre nouveau nom. Et tout ce que le Satan, le monde de ténèbres, est en train de faire contre nous, il n'a pas de place et de pouvoir dans notre vie parce que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus pour la victoire, bien-aimés. Nous continuons à nous préparer. Et bientôt, nous allons commencer avec 1 Samuel et 2 Samuel. Nous allons commencer avec l'époque des rois et de comprendre que Israël a fait une erreur incroyable. Celui de refuser que Dieu soit leur roi, que Dieu soit notre roi. Celui qui refuse que Dieu soit son roi, c'est une grande erreur que nous sommes en train de faire. Que Jésus soit le roi qui règne, qui dirige, qui construit notre vie. Et que le Saint-Esprit nous remplit et vient habiter en nous, bien-aimés. Et c'est ça que nous voulons parce que avec le Saint-Esprit dans notre vie, avec Jésus qui est le roi de notre vie, qui dirige, qui contrôle notre vie, nous avons seulement la réussite, le succès et la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.